Au plus profond de nous, à chaque seconde, se déroule une histoire absolument incroyable. C'est celle d'un ordre parfait, d'une mécanique d'une précision folle. Mais c'est aussi l'histoire de la façon dont cet ordre peut parfois basculer dans le chaos. Alors partons ensemble explorer ce monde fascinant qu'est la cellule. Et pour commencer, je vous propose une question qui peut paraître un peu étrange. Comment est-ce qu'une simple fleur pourrait bien cacher en elle un des secrets de la lutte contre le cancer? Eh bien, c'est justement le mystère qu'on va tenter d'élucider. Voilà, d'un côté, on a cette jolie fleur, la pervenche de Madagascar. De l'autre, une structure microscopique qui se trouve au cœur même de nos cellules. Le lien entre les deux, je vous l'accorde, n'est pas évident du tout. Et pourtant, il est au centre de certaines des chimiothérapies les plus efficaces qui existent. Bon, alors plongeons dans cet univers. Pour bien comprendre le chaos, il faut d'abord comprendre l'ordre. Et tout commence par une sorte de danse, une chorégraphie incroyablement bien réglée, ce qu'on appelle le cycle cellulaire. En fait, il faut imaginer la vie d'une cellule comme un grand cercle. D'abord, il y a une phase de préparation, la G1. Puis vient la phase S, où elle copie tout son ADN. Une dernière petite préparation en phase G2, et enfin, le grand final, la division en deux pendant la mitose, la phase M. Ce cycle, c'est ce qui nous permet de grandir, de nous réparer, de vivre tout simplement. Mais attention, ce cycle ne tourne pas à l'aveugle, loin de là. Pour garantir que tout se passe sans la moindre anicroche, la cellule a mis en place des sortes de checkpoints, de points de contrôle. Il faut vraiment voir ça comme des postes de contrôle qualité dans une usine de haute technologie. Ils sont là pour vérifier que l'ADN n'est pas abîmé, que chaque étape est parfaitement terminée avant de donner le feu vert pour passer à la suivante. C'est d'une précision absolue. Et qui sont les chefs d'orchestre de toute cette danse? Eh bien, ce sont des protéines, principalement les cyclines et les CDK. Ce sont un peu les moteurs du cycle. Regardez comment leur concentration, là sur le graphique, ces vagues, montent et descendent en rythme, poussant la cellule d'une phase à l'autre. C'est une véritable symphonie biochimique. Mais que se passe-t-il quand cette belle symphonie est interrompue? Que se passe-t-il si un musicien se met à jouer une fausse note? C'est précisément là qu'on entre dans le territoire du cancer. Pour faire simple, disons que la division cellulaire est régulée par deux grandes forces opposées. D'un côté, il y a les oncogènes. Eux, c'est la pédale d'accélérateur. Ils poussent la cellule à se diviser. De l'autre, on a les gènes suppresseurs de tumeurs. Et eux, comme leur nom l'indique, c'est la pédale de frein. Ils empêchent la division. L'équilibre parfait entre les deux est absolument essentiel. Et c'est là que le bât blesse. Dans une cellule normale, l'accélérateur et le frein, tout ça s'équilibre parfaitement. Mais regardez la cellule cancéreuse. Une mutation vient bloquer la pédale d'accélérateur en position on. Le résultat, une division cellulaire complètement anarchique et hors de tout contrôle. Les conséquences de cette perte de contrôle sont bien sûr dévastatrices. Les cellules se multiplient sans arrêt, ce qui finit par former une tumeur. Et avec le temps, des sous-clones de ces cellules, encore plus mutées, peuvent apparaître. Certaines vont même acquérir la capacité terrible d'aller envahir d'autres tissus. C'est ce qu'on appelle la métastase, c'est-à-dire la propagation du cancer. Heureusement, face à ce chaos potentiel, la cellule possède un système de défense principal, un véritable héros dans notre histoire cellulaire. Son nom officiel, c'est la protéine P53. Mais les scientifiques lui ont donné un surnom bien plus parlant, et franchement mérité, le gardien du génome. C'est le protecteur ultime de notre ADN. Son rôle est absolument crucial. Quand P53 détecte une anomalie, un problème dans l'ADN, elle passe à l'action. D'abord, elle met le cycle cellulaire sur pause, hop, on arrête tout. Ça donne le temps à la cellule de se réparer. Mais si les dégâts sont trop importants, si c'est irréparable, alors P53 prend une décision radicale. Elle déclenche l'autodestruction de la cellule. C'est un processus qu'on appelle l'apoptose, un sacrifice pour le bien de l'organisme. Et pour bien comprendre l'importance de ce gardien, il suffit de regarder ce chiffre. Plus de la moitié de tous les cancers humains sont liés, d'une manière ou d'une autre, à un gène P53 qui est défectueux. C'est énorme. Quand le gardien est hors jeu, la voie est libre pour le développement d'une tumeur. Bon, maintenant, voyons comment la science arrive à utiliser les propres armes de la nature pour riposter. Et c'est là qu'on va enfin résoudre le mystère de notre fleur du début. Pour comprendre la contre-attaque, il faut d'abord connaître la cible. Les microtubules. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de tout petits filaments qui forment le squelette de la cellule. Pendant la division, ils ont un rôle absolument essentiel. Ils s'assemblent pour former ce qu'on appelle un fuseau mitotique, une sorte de machine qui va tirer et séparer les chromosomes de façon équitable entre les deux futures cellules filles. Et voilà la solution. La pervenche de Madagascar produit une substance, la vinblastine. Cette molécule vient se fixer pile sur les microtubules et elle les empêche de s'assembler correctement. C'est comme si on jetait un grain de sable dans un engrenage de précision. Le fuseau de division ne peut plus se former et la cellule cancéreuse, qui par définition se divise très vite, se retrouve complètement bloquée. Mais la menace ne vient pas toujours d'une mutation interne. Parfois, elle vient de l'extérieur. Regardons un peu comment un virus peut saboter nos défenses les plus précieuses.
Prenons l'exemple du papillomavirus humain. Le virus peut intégrer son propre ADN dans nos cellules. Et sur le très long terme, on parle de 10 à 30 ans, il peut provoquer un cancer. Et l'une de ces stratégies est, franchement, redoutable. Le virus produit une protéine qui s'appelle E6. Et regardez ce qu'elle fait. L'activité de notre gardien, de P53, s'effondre littéralement en sa présence. Le virus neutralise activement notre meilleure ligne de défense. Le mécanisme est d'une efficacité diabolique. La protéine virale E6 vient s'accrocher à P53. Ensuite, elle va recruter une protéine de notre propre cellule qui sert de marqueur pour destruction. En gros, elle détourne le système d'élimination des déchets de la cellule et le trompe pour qu'il détruise son propre gardien. C'est machiavélique. Allez, pour finir, abordons un dernier concept qui est à la fois fascinant et un peu troublant. Comment les cellules cancéreuses arrivent à devenir en quelque sorte immortelles. Vous savez, au bout de nos chromosomes, on a de sortes de capuchons protecteurs qu'on appelle les télomères. Le truc, c'est qu'à chaque division, ces télomères raccourcissent un peu. C'est une sorte d'horloge biologique qui limite le nombre de fois qu'une cellule peut se diviser. Mais les cellules cancéreuses, elles, ont trouvé la parade. Dans 90% des cas, elles réactivent un gène qui produit une enzyme, la télomérase. Et cette enzyme, elle reconstruit les télomères. Du coup, l'horloge est remise à zéro et ça leur permet de se diviser à l'infini. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. La caractéristique principale du cancer, sa plus grande force, c'est cette capacité à se diviser encore et encore, sans fin. Alors la question se pose, si on arrivait à trouver un moyen de désactiver cet interrupteur d'immortalité, est-ce qu'on ne serait pas sur la voie d'un remède universel ? C'est une piste fascinante pour l'avenir de la recherche.